Un puissant séisme a frappé l'est de l'Afghanistan dans la nuit du 31 août au 1er septembre, faisant plus de 1400 morts dans l'est du pays. Voici ce que l'on sait de cette catastrophe. Je t'explique. Tout d'abord, le bilan est déjà très lourd et des centaines de milliers de personnes ont été blessées. Un tremblement de terre de magnitude 6, suivi de plusieurs secousses, a touché plusieurs provinces montagneuses de l'Afghanistan, Nangarhar, Kunar et Lagman, près du Pakistan, dans la nuit de dimanche à lundi. Le centre du séisme se trouvait à 27 km de la ville de Jalalabad, à seulement 8 km sous terre, ce qui explique les nombreux morts et les gros dégâts. La plupart des morts se trouvent dans la province de Kunar, selon le porte-parole des secours. La province voisine, Nangarhar, compte une dizaine de morts. Le bilan, donné mardi par les talibans, parle de 1411 morts et 3124 blessés. Plus de 5000 maisons ont aussi été détruites rien qu'à Kunar. Le bilan est déjà très lourd et pourrait encore beaucoup augmenter. Selon l'ONU, des centaines de milliers de personnes pourraient être touchées et le nombre de morts va vite augmenter. En 2023, un séisme à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, avait détruit 63 000 maisons et causé 1500 morts, le pire bilan depuis 25 ans. Le pays est souvent touché par des séismes, surtout dans la région montagneuse de l'Hindou-Kouch, où deux plaques tectoniques se rencontrent. Ensuite, les secours cherchent encore des victimes. Des hélicoptères militaires ont continué mardi à aller dans les zones touchées pour apporter de l'aide et transporter les morts et les blessés. Le responsable des secours à Kunar a annoncé que les opérations ont continué toute la nuit. Mais les secours ont encore du mal à atteindre les zones isolées car les routes sont très abîmées par les glissements de terrain. Et enfin, c'est une catastrophe qui arrive au pire moment car l'aide étrangère s'est grandement réduite. Après les séismes de 2022 et 2023, l'Afghanistan doit encore se remettre d'un nouveau tremblement de terre très violent. Mais le pays a peu d'argent car l'aide étrangère a beaucoup baissé depuis le début de l'année, surtout depuis que les talibans sont au pouvoir. Donc l'aide apportée aux habitants de la province de Kunar est très insuffisante. Un haut responsable du ministère de l'Information et de la Culture taliban a appelé la communauté internationale à aider le régime. Les agences de l'ONU ont lancé des appels aux dons et 5 millions de dollars ont été débloqués pour l'urgence. Le Royaume-Uni a donné 1 million de livres pour aider les familles touchées. L'Union européenne a annoncé l'envoi de 130 tonnes d'aide cette semaine. Elle va aussi donner 1 million d'euros aux organisations internationales déjà sur place. L'Afghanistan, dirigé par les talibans et reconnu seulement par la Russie, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Depuis le début de l'année, les appels à l'aide se multiplient à cause de la sécheresse et du retour massif de migrants. Les États-Unis, qui sont les principaux donateurs depuis 2021, ont fortement réduit leur aide en janvier, ce qui a causé une crise pour l'aide humanitaire. L'ONU a aussi coupé son aide en juin à cause du manque d'argent et de la méfiance des pays envers le régime taliban.